Alors, pas de facecam aujourd'hui, j'ai des petits problèmes de caméra qui vont très vite s'arranger. Du coup, je fais le tout exceptionnellement en voix off. J'en profite pour vous dire qu'il y aura une vidéo samedi également. Donc oui, je fais 2 vidéos cette semaine, je vous en reparlerai dans la vidéo de samedi. Bon oui, ces théories, c'est du déjà vu, mais vous avez quand même bien apprécié la première vidéo. Moi de même, du coup je repars avec ça, mais cette fois on va parler de Daenerys. Oui, je parle beaucoup de Daenerys en ce moment, j'essaye de me réconcilier avec ses fans. J'aime bien Daenerys, hein, je l'adore pas, mais je l'aime bien. Ne me tapez pas. Enfin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec les théories pour la saison 8. Que va devenir Daenerys dans cette ultime saison? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui en 5 théories. On est prêt pour ça? On est ready? Un peu d'encouragement s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour parler de l'héritière Targaryen, mère des dragons, briseuse de chaînes et tout ce qui va avec. Théorie numéro 1, Daenerys et Azor Ahai. Avant que les fans pensent tous en masse que Jon Snow est l'élu capable de débarrasser le monde des marcheurs blancs, eh bien beaucoup pensaient que l'élu c'était Daenerys. C'était même la théorie la plus populaire à l'époque. Vous connaissez la légende du héros capable de sauver Westeros, et si Jon aurait fait un bon candidat, pourquoi pas Daenerys aussi? La théorie dit que le héros doit sacrifier la femme ou l'homme qu'il aime pour forger son épée, qui l'aidera à vaincre les marcheurs blancs lors de la longue nuit. Voilà, je vous fais un résumé rapide parce qu'on a déjà parlé plein de fois de cette idée, de toute façon même si vous connaissez pas, vous pouvez comprendre. Daenerys n'a pas d'épée enflammée, cependant elle a des dragons. 3 dragons obtenus après qu'elle ait tué l'homme qu'elle aimait, Khal Drogo. On retrouve bien le feu, du coup qui est capable de tuer les marcheurs blancs. Ça amène à réfléchir. De plus, il faut être un prince ou une princesse, là aussi le contrat est rempli vu qu'elle est la fille de l'ancien roi de Westeros. Voilà, je pense que vous connaissez cette théorie, du coup je m'étends pas trop là-dessus, mais il y a une théorie que je trouve personnellement encore plus intéressante, qui dit que Daenerys et Jon sont Azor Ahai. Vous avez bien entendu, les deux. La chanson de la glace et du feu, le titre original des bouquins, beaucoup disent que Jon étant mi-Stark et mi-Targaryen, cela se rapporterait à lui, mais au final, pourquoi pas le feu ne serait pas Daenerys et la glace Jon Snow. Daenerys, comme j'ai dit, a quand même des dragons pour vaincre les marcheurs blancs. L'élu ne serait pas un, mais 2. Moi personnellement j'aime bien cette idée. Mais bon, pour une fois que j'aime bien quelque chose, faut noter ça quelque part. Hein. Théorie numéro 2. Daenerys va devenir folle. Vous connaissez la légende qui dit que tous les Targaryens finissent par devenir fous? Cela bien sûr à cause de leur consanguinité. Le roi fou tient ici bien son nom et son fils Viserys ne l'était pas moins. C'est bien connu, ils n'étaient pas tous saints d'esprit et on le rappelle encore durant la 7ème saison. Pourtant Daenerys est elle aussi issue d'une union consanguine, elle est une vraie Targaryen. Pourtant elle ne montre aucun signe de folie, ce qui est un petit peu bizarre. Je dis aucun signe, mais en réalité, on l'a vu, son pouvoir la dépasse parfois. Regardez ce qu'il est advenu de l'armée Lannister, des Tarly qui ne voulaient pas plier le genou. Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est digne d'un noble souverain? C'est un petit peu plie le genou où tu finiras brûlé par le gros dragon à côté. Vraiment, c'est pas vraiment un choix si tu veux à ce niveau-là. Même Tyrion essaye de le dire, Tyrion qui d'ailleurs commence à douter de Daenerys selon certaines théories. Oui donc si Daenerys continuait dans cette voie et finissait par devenir folle saison 8. On le sait, il y aura 2 ennemis dans la saison 8, Cersei et les marcheurs blancs. Mais Daenerys pourrait elle aussi passer du côté obscur, qui sait? Peut-être qu'elle est la réelle méchante de Game of Thrones. En réalité, les Targaryens deviennent fous quand ils sont en contact avec le pouvoir, ou bien quand ils ratent ce pouvoir la plupart du temps. Daenerys ici se croit un petit peu toute puissante, elle gère un petit peu tout, bon, sauf l'histoire avec les marcheurs blancs, c'est clair. Rip Viserion. Et du coup, les choses peuvent devenir vraiment intéressantes. Après, certains disent que la folie des Targaryens n'a rien à voir avec la consanguinité, mais en fait que par exemple le roi fou est devenu fou justement à cause de Bran, qui aurait voulu le prévenir des marcheurs blancs. Bonjour Thibaut. Mais bon, Viserys, personne l'a prévenu lui, et pourtant il lui manque une case. Hein. Théorie numéro 3. Daenerys est enceinte. Alors la saison 7 nous baratine avec des « Daenerys ne peut pas avoir d'enfant, blablabla ». Soit les scénaristes ont voulu anticiper pour dire « Ok, stop, pas de théorie sur Daenerys est enceinte de Jon, on veut pas que ça refasse le truc Sansa et Ramsay, stop ». Soit c'est pour faire l'effet inverse. Bon, pour ceux du fond qui se demandent « Mais pourquoi Daenerys ne peut pas avoir d'enfant ?» Eh bien c'est depuis sa mésaventure avec la sorcière Mirri Maz-Duur. Et pour une fois, j'ai fait l'effort d'aller chercher son nom. Donc pas de remarques sur la prononciation, merci. Bref. Eh bien, depuis ce moment, elle aurait perdu la capacité de tomber enceinte. Voilà, il n'y a plus de pépé. Mais bon, selon certains fans, il suffit de ramener de l'huile et c'est bon, c'est reparti. Qu'est-ce que je dis, moi? Bah oui, elle a eu un fils mort-né, c'est bon, on peut réessayer. Hein. Après bon, elle a couché je sais pas combien de fois avec Daario. Bizarrement, il n'y avait pas de théorie à l'époque. Yes, exactement, vous avez bien compris, je dis bien que les gens qui font des théories dans ce style font bien sur ce qui les arrange.
Tom et Marjorie ont aussi couché ensemble, et là, je vois pas les théories. Par contre, Sansa et Ramsay, toute la toile s'est enflammée. Ah, je dis pas que vous êtes sadique, je dis juste que bon, voilà. Pour le cas de Jon et Daenerys, bah oui, peut-être que Daenerys est enceinte, effectivement. Mais dans le fond, quel intérêt? Je tiens pas toujours à tout critiquer. Mais à part déchirer un peu plus le cœur de Jon si Dany vient à mourir, quel intérêt? Alors non, je vous interdis de dire que c'est pour que leur enfant soit sur le trône après. C'est vraiment ça que vous voulez comme fin pour Game of Thrones? Really? Donc je vous interdis de penser ça, et moi je m'interdis de dire que je m'en fous. S'il y a quelqu'un qui a compris la référence, je lui donne une figurine, réellement. Théorie numéro 4, Daenerys va mourir des mains de Jon. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à cette théorie? Moi? Non, jamais. Enfin, vous connaissez la légende d'Azor Ahai, le héros venu pour vaincre les marcheurs blancs. 90% des fans pensent que l'élu c'est Jon. Mélisandre le pense, aussi parce qu'il a ressuscité, ce qui n'est pas rien. Enfin, Azor Ahai, armé de son épée en acier valérien, je rappelle que Jon en possède une, a dû, pour forger cette épée et lui donner une puissance capable de terrasser l'armée des morts, eh bien à un moment il a dû forger l'acier pendant 100 jours et 100 nuits et plonger la lame dans la poitrine de sa femme. Donc un sacrifice énorme pour le héros. Vous l'aurez compris, si Jon Snow est Azor Ahai, Daenerys est sa femme et il devra la tuer. Serait-ce alors la fin douce et amère que nous promet George R.R. Martin, l'écrivain du bouquin? Pas si sûr que ça. Je vais dire ici des choses que je n'ai pas dites dans mon ancienne vidéo, et c'est pour ça que je traite ici cette théorie. En fait, vous pensez vraiment que dans cette légende, enfin dans la série, Jon va forger son épée pendant 100 jours et 100 nuits? Imaginez 2 secondes la scène de Jon transportant Dany, ça n'a aucun sens. Déjà, personne va le laisser faire, ou peut-être que si, mais dans ce cas, où est-ce qu'il va apprendre qu'il doit le faire? Bah, je trouve cette histoire étrange. Et déjà, il va sûrement pas forger l'épée pendant 100 jours. Mais pourquoi pas? En fait, et si au final cette histoire avait déjà eu lieu? Je m'explique. Jon a déjà battu des marcheurs blancs avec son épée, notamment dans l'épisode Hard Home, l'épisode 8, saison 5. En fait, et si tout ça, c'était juste une image? L'image qu'en fait il faut perdre l'être aimé pour devenir le héros qui vaincra les marcheurs blancs. Et si finalement, bah sa femme, c'était Ygritte et pas Daenerys? Il a combattu les sauvageons, soit le peuple d'Ygritte, et si c'est Holly qui a tiré la flèche, c'est aussi Jon qui l'a tué. Ygritte n'a pas décoché sa flèche, elle a limite préféré mourir plutôt que tuer Jon. En réalité, c'est un petit peu la faute de Jon si Ygritte est mort. Et du coup, et si cette histoire était juste symbolique, et que c'était ça qui s'était produit? Moi je trouve ça pas mal. Théorie numéro 5, Jon et Daenerys sont demi-frères. Et du coup, dernière théorie, la théorie what the fuck pour la fin, comme d'habitude, j'aimerais revenir sur la théorie qui dit que Daenerys n'est en fait pas la fille du roi fou, et donc pas la sœur de Viserys et Rhaegar, mais la fille de ce dernier. Oui, donc Daenerys serait la sœur de Jon Snow, oui. En fait, selon certains fans, elle serait un des enfants de Rhaegar et Elia, la sœur d'Oberyn, qui aurait été sauvée miraculeusement. Bon, alors, stop, arrêtez ce genre de théorie, l'intérêt est de zéro. Je veux dire, dans l'histoire, ça avance à quoi? Rien. Sans oublier quelque chose de primordial. Jon Snow ressemble plus à un Stark, c'est vrai, dans les livres aussi. Mais bon, Daenerys c'est le profil type de la Targaryen, blonde, au teint pâle, avec les yeux violets dans les livres. Si c'était la fille d'Elia, je pense qu'elle aurait la peau un peu plus mate, et les cheveux un peu plus foncés. Mais pourquoi je m'embête avec ça? De toute façon, c'est n'importe quoi, voilà, merci. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, du coup, on est parti dans notre lancée, on parlera de Jon Snow la prochaine fois, le meilleur, le seul et l'unique, le grand Johnny Nou. Donc, préparez-vous. J'espère que celle-ci vous a convenu, j'essaye de m'améliorer, je fais de mon mieux. On se rapproche de plus en plus de la nouvelle saison, mais on est de plus en plus près aussi. Donc vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve samedi du coup, j'espère si tout va bien. Sinon la semaine prochaine, on est toujours présent. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Bye tout le monde.